Aujourd'hui, on va faire une bûche chocolat vanille. Donc on va faire un biscuit roulé chocolat avec un crème vanille et quelques noisettes concassées. Donc je vais vous laisser entre les mains de Jérémy, il va vous montrer ça. C'est facile, c'est la bûche éclair on l'appelle. Alors on va commencer par le biscuit. Nous on l'appelle le biscuit roulat de chocolat. On va monter des blancs avec une partie du sucre. L'autre partie du sucre on va la garder pour faire blanchir les jaunes. On va ensuite mélanger les deux masses et on continuera avec la fécule, la farine, le cacao, le beurre fondu. Pendant ça, je vais commencer à mélanger, à blanchir les jaunes avec le sucre. On fait monter en 3 fois. Ça évite en fait que la meringue ne monte pas justement. Il y a trop de sucre qui empêche les blancs de monter. On appelle le bec d'oiseau. Ça pointe en tombant un tout petit peu. Donc le secret, c'est de mettre le sucre en plusieurs fois. On va incorporer une partie de la meringue dans les jaunes blanchis avec le sucre pour pas que ça graine, c'est-à-dire que le mélange se sépare. Donc je prends une petite partie. Si on met tout un liquide dans une meringue, ça risque de faire tomber en fait la meringue et donc du coup le biscuit ne serait pas du tout aéré, il n'y aurait pas de volume à la cuisson. C'est homogène. Là on a commencé au fouet et à la marine, on va terminer le mélange dans la meringue. Il faut aller du milieu, du centre, sur les côtés. Et il faut y aller délicatement parce que sinon on refait tomber la meringue. Et on tourne en même temps le récipient. Voilà. Mais on tourne aussi au milieu là. Voilà, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de morceaux en fait qui soient bloqués au fond, mais toujours délicatement avec des mouvements amples. On a pesé dans 3 récipients différents pour vous montrer. Oui. Et en fait, on aurait pu très bien le peser dans le même récipient. Ça ne pose aucun problème, puisque c'est des extraits secs. Les extraits secs, on peut les ajouter tous en même temps. Il n'y a pas de problème. Après, je vais les ajouter un à un. Mais à la maison, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout peser. Donc ça, c'était La fécule, le cacao et la farine. On a toujours le même geste, du centre vers l'extérieur. Plus il y a de volume, plus votre biscuit va être aéré et moelleux. J'ai fait fondre du beurre un petit peu avant et on va incorporer le beurre à la recette. Donc le même procédé que pour l'incorporation des jaunes. Je vais incorporer un tout petit peu de la masse dans le beurre fondu. En fait, ça va éviter que le gras fasse trancher l'appareil. Donc là, je vais tout ajouter dans la grande partie. Et là, on est sûr qu'il n'y ait pas du beurre qui ne va pas être mélangé à l'ensemble. Tout va être homogène. Et voilà, le biscuit est prêt. On va le passer en cuisson. Faire comme à la maison ici. voilà. On a décidé de prendre une feuille de papier sulfurisé. Moi, on m'a conseillé, c'est vraiment d'aller d'un bout à l'autre, de revenir, tourner la plaque. C'est une spatule coudée, très utile en pâtisserie. Là, je vais juste égaliser un peu parce qu'il y a des endroits où j'en ai un peu moins. Il n'y a plus qu'à mettre en cuisson. 180 degrés pendant, nous on va partir sur 8 minutes. Après on va regarder si le four, ça se comporte bien dans le four. Voilà. 8 minutes ont passé, on sort du four, on va le mettre sur grille. Comment on sait si c'est cuit? Il va être moelleux, mais il garde sa forme en fait. On va le mettre tout de suite sur grille. Là on a un sulfu par-dessus, un papier sulfu. Et là en fait on va le retourner comme ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est facile. Donc en fait on retire la feuille de sulfu qui était en dessous à la base pour éviter qu'elle ne colle. On va réaliser le crémeux qui va aller sur le biscuit pour la bûche. De la crème et du lait que j'ai pesé dans une casserole, c'est déjà le mélange est fait. À ça on va ajouter 3 gousses de vanille. On va faire une crème anglaise en fait avec les jaunes qu'on va verser sur le chocolat blanc et qu'on va coller à la gélatine. On va mettre ça au frigo et quelques instants plus tard ce sera prêt et on pourra vous montrer le biscuit. On va récupérer les graines. Donc là c'est de la vanille de Tahiti, elle est un peu grasse, elle est très très parfumée, c'est très très bon. On a fait bouillir la crème et le lait, je vais rajouter les jaunes d'œufs dedans. Ça va être quasiment à 82 degrés, donc la température de la crème anglaise. Et ce sera bon, on va verser sur le chocolat et ce sera terminé. Une petite astuce pour savoir si on est bien à 82 degrés. Vous tournez avec le fouet, vous arrêtez de tourner et en fait le liquide s'arrête de tourner et revient un cran en arrière. Là ça tourne vers la gauche, tac.
Et donc là, on a atteint D'accord. la température de cuisson des œufs. J'ai fait tremper ma gélatine juste avant de lancer tout ça. Donc là, on va verser sur notre chocolat blanc. On va mettre ça au frigo pour que ça refroidisse, que ça fige, pour qu'on puisse l'étaler après sur le biscuit roulé. On va faire torréfier des noisettes pour la bûche. On va mettre au four une dizaine de minutes à 190 degrés. Surveiller petit à petit, pas que ça brûle mais que ce soit assez torréfié. Et sorti les noisettes du four, on va les laisser de côté refroidir pour ensuite les hacher et les mettre sur la bûche. On va concasser un peu quelques noisettes comme ça. L'objectif c'est d'avoir un peu de croustillant dans le gâteau. Alors j'ai récupéré notre crémeux vanille qui a reposé un peu au frigo. C'est très pratique après le matin pour l'après-midi, ça fonctionne aussi. Juste que ça fige un peu, sinon c'est trop liquide. Il est à bonne texture. Hop, parsemé de noisettes. Là, c'est le moment délicat. On roule. Iñaki ne respire plus d'ailleurs. Je suis serein. Hop. Je suis tellement serein que j'aurais pu m'arrêter là, mais je continue. Voilà, on va arrêter là. Et on va mettre la soudure, ici là, la soudure bien en dessous. On a mis le film, on recouvre le film. On va bien serrer le biscuit. Donc cette bûche, pour qu'elle soit délicieuse, il faut la faire combien de jours en avance, combien d'heures? La veille c'est toujours mieux. La veille, c'est mieux. Jusqu'à combien de jours? 2 jours. On prend les oreilles. On va laisser reposer au frigo. On voit bien l'escargot. Petit comme ça. Là. Ok. Voilà, on sert la bûche en entier avec un peu de cacao et de noisettes dessus. C'est assez sympa comme présentation pour une bûche aussi, je trouve.